va parler de l'assurance santé entreprise, un nouvel outil pour sécuriser la pérennité en effet de l'entreprise. On peut appeler ça la sécurité sociale de l'entreprise. On va en savoir plus tout de suite avec Patricia Depuit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée d'animer le réseau EURCAP Verlingue. C'est un courtier d'assurance. C'est un courtier en assurance destiné à la protection des dirigeants d'entreprise. À vos côtés, on trouve Thierry Monterrand, avocat à la Cour, également président du CIP, le Centre d'information sur la prévention des entreprises en difficulté. Et c'est ça justement l'enjeu de ce produit dont on va parler ensemble, qui est justement cette assurance entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette idée? Parce que ça n'existe pas encore vraiment, c'est pas encore populaire ou popularisé. C'est pas du tout populaire. C'est un projet qui a été démarré à peu près en 2004 avec la présidente actuelle du Conseil supérieur, Agnès Bricard. Elle voulait impérativement trouver le moyen de mettre à disposition des entreprises un fonds spécifique d'honoraires qui permette aux entreprises d'utiliser tous les moyens accordés par la loi pour se faire aider, comme le mandat ad hoc, les procédures d'alerte, la conciliation. Et on a donc travaillé sur le sujet. Les premiers produits sont sortis en 2005 sur une version pas aboutie comme aujourd'hui. Et on a développé le sujet il y a 2 ans à la commission assurance du Conseil supérieur de l'ordre pour justement développer ce produit et lui donner la dimension qu'il a aujourd'hui. Thierry Monterrand, c'est difficile à vendre alors à tout un tas de publics, mais on va commencer par les assureurs eux-mêmes, parce qu'il faut des assureurs pour créer une assurance. Alors, il faut des assureurs. On a réussi à les mettre autour de la table et à leur faire sortir un produit, ce qui était une gageure, parce qu'au départ, on avait de nombreuses objections de la part des assureurs. C'est quoi les objections ? On s'intéressait à des entreprises qui étaient trop petites et probablement un nombre de dossiers qui pouvaient être trop importants sans rémunération excessive pour les assureurs. Et on a réussi à attirer leur attention sur le fait que c'était une opération de solidarité au profit des petites entreprises qui par la suite deviendraient peut-être des plus grandes entreprises. Toujours est-il qu'en mai 2012, on a réussi à leur faire sortir, et à plusieurs compagnies d'assurance, ces produits d'assurance. Parce que, en fait, vous, ça, c'est votre mission au sein du CIP, de prévenir pour mieux guérir, en fait, ne pas attendre trop tard. Au sein du CIP, le Centre d'information sur la prévention des entreprises en difficulté, on organise sur les régions, dans à peu près 60, à travers 60 CIP territoriaux, l'accueil des débiteurs en difficulté, des chefs d'entreprise qui traversent des difficultés, et on leur donne des informations sur les outils que la loi leur offre pour résoudre ces difficultés. Et on s'est aperçu que très peu d'entrepreneurs utilisaient ces outils, raison pour laquelle on a délivré de l'information. Mais il faut aller encore plus loin et rendre un système plus performant. Et c'est ça, la difficulté, c'est que rentrer dans ce processus, alors qu'on est déjà en difficulté, coûte un argent supplémentaire. C'est la vocation de cette assurance. Alors, la vocation cette sécurité sociale de l'entreprise. C'est une sécurité sociale de l'entreprise, en fait. C'est de dire, au jour d'aujourd'hui, j'ai des difficultés. J'ai maintenant, avec un contrat d'assurance, les moyens de payer les honoraires des experts qui vont m'accompagner. De l'entreprise personne morale ou de l'entreprise dirigeant? Alors en fait, il y a une couverture qui existe pour les sociétés commerciales, donc où on couvre les dirigeants au sens large du terme des entreprises. Et on a une solution également pour les professions libérales et les entreprises individuelles. Est-ce que vous avez observé justement une recrudescence de ces besoins en période de crise, forcément? Alors, on sait que le besoin existe. Les entreprises ont vraiment besoin de ce fonds pour se faire aider. Néanmoins, au jour d'aujourd'hui, les entreprises font souvent l'amalgame entre la RC Pro de la personne morale. Ils disent je suis assuré pour mon activité, donc je suis bien couverte. En fait, qu'est-ce que ça couvre pas alors justement? Mais en fait, ce RC Pro de la personne morale, et qu'est-ce que cette nouvelle assurance va la RC Pro de la personne morale ne couvre pas la mise en cause du dirigeant à titre personnel et ne couvre pas non plus ce fameux fonds de prévention des entreprises en difficulté. Donc ça n'existe pas. Si on n'a pas le contrat assurance santé, on n'est pas couvert. Donc le dirigeant, par exemple, pour une faute de gestion ou pour un appel en comblement de passif, n'est pas couvert par la RC Pro traditionnelle. Alors sur le complément de passif ou les fautes de gestion, l'insuffisance d'actifs, il est couvert par l'assurance mandataire sociale. Ce que ne couvre pas l'assurance mandataire sociale, c'est avant l'ouverture de la procédure collective. C'est-à-dire tout ce qui est mesure de prévention. Pour justement anticiper, c'est ça la clé pour se redresser. Pour anticiper les difficultés, pour ne pas poursuivre dans la mauvaise voie qui ne conduit qu'à une déclaration de cessation des paiements. Malgré tout, on voit que les entreprises qui ont la malchance de se retrouver dans ce circuit de redressement sont assez peu nombreuses à en sortir bien. Alors,
les statistiques sont à prendre avec précaution. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne demande pas à être sauvé. On a globalement 60 000 procédures collectives par an. Sur ces 60 000 procédures collectives, il y en a quand même quasiment 30 000 qui ne demandent pas à être sauvés, qui demandent la liquidation pure et simple, sans poursuite d'activité. Donc si on élimine cela, eh bien, on sauve quand même un certain nombre d'entreprises, peut-être 20 à 25%, à travers des plans de redressement ou des procédures de sauvegarde, ou encore par cet outil extraordinaire qui est la prévention avec le mandat ad hoc et la conciliation. Or, précisément, en mandat ad hoc et conciliation, où on a un taux de succès de plus de 60%, ces outils ne sont pas utilisés. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, sur le nombre de procédures collectives, 60 000 dont on parlait tout à l'heure, seuls 1200 mandats ou préventions sont ouverts, alors que le succès est de 2 tiers. Donc il faudrait généraliser ça et donc donner des moyens. Absolument. Mais alors, qu'est-ce qui déclencherait justement ce fonds ou cette solidarité? Le fonds est déclenché donc, dès lors qu'on a besoin d'un mandataire ad hoc ou d'une conciliation ou le déclenchement par une alerte légale, donc à l'initiative du commissaire aux comptes, du dirigeant, du CE et du CIP. Et du CIP. Donc le CIP a le droit de déclencher aussi cette assurance à condition de l'avoir souscrite. Et là, on peut se faire accompagner et utiliser tous ces moyens à disposition. Et alors, quelles sont les mesures d'accompagnement Alors en fait, on a mis à disposition dans les contrats, ça dépend des compagnies d'assurance puisqu'il y a plusieurs intervenants sur le marché. Par exemple, chez Hiscox, c'est un Anglais qui nous a suivis sur ce projet, on a une enveloppe de 50 000 € d'honoraires qui peut être utilisée par l'avocat, par le mandataire ad hoc, par l'expert comptable en accompagnement des mesures. Quel est l'accueil des pouvoirs publics? Alors, dans un premier temps, lorsque on a fait le siège des ministères, notamment celui du ministère du redressement productif et le ministère de la Justice, on a eu un accueil assez mitigé parce qu'on leur disait si vous voulez changer les choses, il faut rendre cette assurance obligatoire. Donc on est dans une période où les prélèvements obligatoires s'excèdent ceux, on est des champions du monde à ce sujet. Et donc l'accueil de départ est un accueil difficile. Ensuite, lorsque l'on donne des chiffres et que l'on dit que, moyennant une cotisation de 20 € par an et par professionnel, on a entre 2 500 000 et 3 millions d'entrepreneurs, je comprends les professionnels libéraux, les artisans, les commerçants et les entreprises commerciales, eh bien à ce moment-là, comme on peut changer véritablement la perception de la prévention et les résultats qu'on peut obtenir, on nous suit. Mais j'imagine qu'une de vos ambitions serait de généraliser ça, en effet, dans une peut-être RC Pro améliorée. Mais là, en fait, on a généralisé ce fonds-là sur la RC du mandataire social. Donc, on l'a intégré dans ce contrat-là. Il est d'ailleurs accordé cette extension de manière gratuite dans les contrats. Maintenant, il faut arriver à généraliser la souscription de la RC mandataire par toutes les entreprises, toutes les TPE, les PME, et pour les professions libérales, de souscrire uniquement ce fonds, soit de manière individuelle, soit par le biais d'un groupement en collectif pour mutualiser au plus large. Mais l'intégrer à la RC Pro, ça serait envisageable? Ce serait un rêve, non? Non, parce Moi, je dirais pourquoi pas, mais le spécialiste de l'assurance répond autrement. On a essayé au départ de faire intégrer cette garantie spécifique dans une RC Pro, mais il nous manque toujours un volet, c'est la mise en cause du dirigeant et la fameuse garantie de comblement de passif. Parce que même si on a utilisé tous les moyens mis à disposition de la loi de sauvegarde, et que malgré tout, en ayant eu le fonds de prévention, on va au dépôt de bilan et que le dirigeant est mis en cause pour le comblement de passif, il n'aura pas cette garantie. Donc il faut vraiment mettre la chaîne d'un bout à l'autre de la garantie pour éviter des trous. Un dernier mot pour ceux que ça intéresserait, qui voudraient se renseigner davantage ou souscrire carrément. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut le faire? Alors vous pouvez trouver ces informations sur le site internet du CIP national, CIP national et on tombe dessus, ou auprès des assureurs. Auprès des assureurs, donc nous aussi sur le site d'EURCAP.fr. Et vous avez aussi toutes les informations sur le site du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables où il y a tout un site qui a été créé pour donner les informations. Bon, c'est très clair. On souhaite que cette sécurité sociale des entreprises finalement puisse se développer grâce à vos efforts, entre autres. Merci à tous les deux de nous avoir rendu visite. À bientôt.